Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui dans la rubrique, nous allons parler un petit peu de philosophie. Ah oui, philosophie. Disons, on va répondre un petit peu à une question existentielle. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de philosopher? Moi, je pense que oui, le plus grand philosophe, c'est Jésus. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, revenez-nous après la pause. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre rubrique, comme j'avais promis, nous allons parler comment je pourrais dire, de philosophie. Ou tout simplement, nous allons tenter de répondre à une des questions, des 3 questions existentielles. Le sens de la vie. Est-ce que, en tant qu'adolescent, ça vous intéresse de savoir c'est quoi le sens de votre vie? Est-ce que peut-être que même à l'école, on vous a déjà parlé ou tout simplement, vous avez déjà posé la question, pourquoi je suis venue au monde? En tout cas, est-ce que j'ai la réponse? Moi, vraiment de façon claire et nette. On va voir peut-être qu'est-ce que la Bible nous dit. Mais avant, je me dis quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'avais pas la grosse question, c'était quoi le sens de ma vie, mais j'avais juste une question dans la tête, une petite, ou du moins ça, oui, une question. Puis je me disais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Je me dis, moi j'aime ça parler avec les gens. C'est tout ce que j'avais en tête. Puis je me dis, comme métier, qu'est-ce que ça va donner? Mais imaginez-vous donc, quand je suis arrivée au cégep, j'étais très, très confiante dans ma tête. Quand je suis allée voir un conseiller en orientation, je lui ai dit, je vais être diplomate. Diplomate. C'est là qui m'a fait comprendre, non, il n'y a pas de, comment je peux dire, il n'y a pas pour aller à l'université pour devenir diplomate, il n'y a pas une carrière nécessairement en diplomatie. C'est ça que la personne m'avait dit. Puis là, vu que j'étais en sciences humaines, regarde, je me suis dirigée tout simplement à l'université et j'ai choisi la sexologie comme j'ai choisi la sexologie. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le sens de la vie? Donc, ma vie un peu, dans un premier temps, a tourné autour de la profession en sexologie, comme éducatrice en sexologie. Puis c'est ça. Puis au fur et à mesure, avec le temps, j'ai appris à développer mes compétences dans toutes sortes de choses. Puis là, ça tourne toujours, comme je l'avais dit, comme je l'avais prophétisé. J'aime parler avec les gens. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui dans cette rubrique. Mais est-ce que ça répond quand même à la question, c'est quoi le sens de ma vie? Donc là où je veux en venir avec vous, pour ma part, je peux me tromper. Le sens de notre vie, souvent on va aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on doit aller à Katmandou? Est-ce qu'on doit devenir comme Mère Teresa pour consacrer notre vie aux autres d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on doit faire un exploit pour que le monde entier nous reconnaisse? Des fois, on cherche le sens de notre vie dans les grandes choses, dans les grands exploits que d'autres ont accomplis. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là, ils ont eu un cheminement. Donc, tout comme moi, tout comme vous, nous avons tous un cheminement, nous avons tous commencé quelque part. Et
le sens de notre vie, c'est tout simplement le sens qu'on lui donne. Parce que Dieu nous a créés, il a mis son esprit en nous et il s'attend tout simplement à ce qu'on, comme un peintre, on commence sur une toile vierge et qu'on donne la couleur qu'on veut sur ce tableau-là. Et c'est cette, comment je pourrais dire, cette expérience que je vous invite à faire. Partout, si vous entendez, c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis venue sur cette terre? La grosse question existentielle. Mais tout est là dans votre cœur. De la même façon que j'ai pu répondre à la question, oh ben là, je veux pouvoir travailler avec tout le monde. Je veux pouvoir parler aux gens. C'était juste une idée dans ma tête. Et encore, voilà, quelques années plus tard, 20 ans et plus tard, je me retrouve à parler avec les gens, je me retrouve à parler avec des clients, je me retrouve avec vous devant cette vidéo, vous qui m'écoutez sur Internet. Le sens de nos vies, ce sont nos talents, ce que nous aimons faire, ce sont nos compétences, les habiletés, les choses qu'on est capable de faire. Des fois, on est capable de faire des choses de façon naturelle, des fois aussi, on va à l'école pour apprendre des choses, on va aller à l'école pour se former. Qu'est-ce qu'on est prêt à investir? Et je crois qu'à travers nos vies, à travers nos compétences, à travers nos talents, à travers nos dons, Dieu est en train de frayer un chemin pour qu'on puisse utiliser nos dons, nos talents, nos compétences, nos habiletés. Parfois, c'est le sens de nos vies, de notre vie. Des fois, c'est juste faire un bon repas pour quelqu'un et apporter à quelqu'un qui a faim. Des fois, il ne faut pas qu'on trouve... on attend tout simplement qu'on ait tous les atouts, qu'on attend qu'on soit riche pour faire des choses. On attend qu'une voix audible qu'on entend comme moi je vous parle aujourd'hui, que la voix de Dieu qui vous parle et que vous dites waouh, Dieu m'a dit. Non, Dieu a déjà mis en vous, Dieu a déjà mis toutes les intentions en vous, mais c'est vraiment à vous de les activer. Vraiment, le sens de votre vie, c'est ça, c'est vraiment le sens de la vie, c'est utiliser tout ce que Dieu a mis en vous pour l'exploiter, pour la gloire de son nom. Donc ça, c'est important. Tout ce qu'on fait pour la gloire du nom de Dieu et non pas pour notre gloire, pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous féliciter, pour qu'on puisse nous aimer, pour qu'on puisse paraître devant les hommes, pour qu'on puisse être connu. Est-ce que c'est mauvais d'être connu? Non. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que le sens de notre vie est là-dedans. Le fait de glorifier Dieu dans ce que nous faisons, c'est donner un sens. C'est trouver le sens de notre vie. Est-ce qu'il y a juste un sens? Est-ce qu'il y a juste une chose à laquelle on est bon? Non. Je pense qu'on est, en tant qu'être humain, on est multitalent. Si vous me demandez si je sais faire à manger, si je sais cuisiner, parmi ceux qui sont des experts qui sont des experts qui savent faire à manger, qui sont des chefs cuisiniers, des cordons bleus, j'en suis pas une. Mais est-ce que quand quelqu'un a faim, si moi j'ai à manger, si j'ai les ingrédients chez moi, je peux faire à manger pour calmer la faim de quelqu'un, je vais le faire. Ça, c'est donner un sens à sa vie à un moment précis. Il y a des gens qui vont donner un sens à sa vie dans une chose et qui vont le faire tout le long de leur vie. Et c'est correct. Donc, peut-être que vous avez un talent et vous allez prendre ce talent-là, vous allez l'utiliser. Par exemple, vous avez chanté, vous l'utilisez pour la gloire de Dieu à l'église, ou peut-être que vous allez dans des places où les gens allez dans des hôpitaux ou bien dans n'importe où. Si c'est pour glorifier Dieu, moi je crois qu'on a trouvé le sens de notre vie. Tout ce qui glorifie Dieu, c'est trouver un sens à notre vie. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre vie
glorifie Dieu. On incarne la parole dans Jean 4, verset 24 qui dit « Dieu cherche des adorateurs ». Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Quand on est capable d'utiliser nos talents, nos dons pour glorifier Dieu, donc c'est vraiment, on est des adorateurs. Vous êtes adorateur quand vous adorez Dieu. Vous êtes adorateur en esprit quand vous adorez Dieu dans votre chambre pour vous-même en esprit, mais en vérité, mais quand vous glorifiez Dieu pour les autres, quand vous faites quelque chose pour que le nom de Dieu soit glorifié de façon pour le collectif, pour la communauté, ça c'est vraiment incarner la volonté de Dieu. Ça c'est trouver un sens à votre vie. Alors, ce que je vous souhaite tout simplement, dans cette période d'adolescence qui peut être une période qui est une période charnière, qui peut être parfois turbulente parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les expériences, on n'a pas eu toutes les expériences de la vie, on ne connaît pas encore nos habiletés. Vous savez, un sourire est une habileté. Un sourire, c'est quelque chose, c'est un don. Sourire à quelqu'un qui ne sait pas sourire. Sourire à quelqu'un qui peut être très hostile à vous. Vous souriez. Dieu utilise votre corps, votre sourire pour aller toucher le cœur des autres. Donc il faut vraiment voir votre vie, votre corps, votre vie, votre mentalité, votre façon de faire, votre façon de voir comme un don de Dieu. Et ainsi, vous allez trouver un sens à votre vie. Quand vous savez qu'avec un sourire, vous pouvez illuminer la vie de quelqu'un, ça, c'est trouver le sens de sa vie. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est lorsque je vois des enfants, pour d'autres, ça peut être faire le clown, mais je vais illuminer la vie des enfants. Pour moi, c'est donner un sens à ma vie. Parce que j'aime voir des enfants heureux, des enfants qui sourient, des enfants qui chantent, des enfants comment je pourrais dire, qui aiment qu'est-ce que je fais. Donc je me dis, j'ai trouvé le sens de ma vie. Et je crois qu'on n'a pas juste un sens, on peut trouver plusieurs sens à notre vie. Parce qu'on est multitalent, on peut faire plein de choses. Alors en tant qu'adolescent, ça peut être, pourquoi pas, aller tondre le gazon de quelqu'un, ça peut être le fait que vous êtes dans une rue, vous faites traverser la rue vous traversez la rue avec une personne âgée, vous faites quelque chose. Quand vous rendez service, vous trouvez un sens à votre vie. Je crois qu'on peut trouver le sens de notre vie, quelque chose de façon systématique, on le fait de façon continue, mais à tous les jours, on peut trouver un sens à notre vie en faisant quelque chose, en faisant du bien à quelqu'un, en devenant un Samaritain. Le Samaritain, oui, il a ses occupations, mais il a trouvé en une journée un sens à sa vie en aidant quelqu'un. Donc, en aidant quelqu'un, en ne restant pas juste sur nous-mêmes. Oh, il me manque ci, il me manque des choses. Oh, j'ai pas reçu telle chose, j'ai pas reçu le cadeau que je voulais, j'ai pas reçu. Non, trouvez un sens à votre vie en utilisant votre vie là où vous êtes pour aider quelqu'un. C'est trouver un sens à votre vie, c'est donner vie à la parole dans Jean 4, verset 24, que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Quand vous louez, quand vous chantez, quand vous dansez pour Dieu, vous êtes un adorateur. Mais quand vous vous laissez utiliser par Dieu, par le Saint-Esprit pour aider quelqu'un, vous trouvez un sens à votre vie. Alors je souhaite, dans cette période qu'est l'adolescence, que vous puissiez trouver plusieurs sens à votre vie.
et ne pas rester dans la chambre en train de cogiter, de penser, d'avoir un narratif négatif. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Ou ma vie n'est que ramassis de fardeaux. Ma vie est... Parfois, dans notre narratif, on trouve plein de choses négatives. Oui, la vie, on peut avoir vécu des choses difficiles, mais votre vie n'est pas ce que vous avez vécu. Alors, utilisez peut-être même votre histoire, votre vécu difficile pour donner un sens à votre vie, pour aider quelqu'un, pour donner un témoignage à quelqu'un. On peut utiliser chaque narratif, chaque histoire, chaque expérience qu'on a vécue pour donner un sens à notre vie aujourd'hui. On peut utiliser le négatif que l'ennemi a voulu nous écraser dans notre vie, dans le passé, pour avoir quelque chose de positif. Parce que le négatif, lorsque vous allez vous en souvenir, ça va vous donner vraiment la force d'avancer. Parce que vous étiez quelque part dans le passé, dans le négatif, mais aujourd'hui, est-ce que cette négatif existe encore? Ce que je veux dire, il y en a qui ont été humiliés, un moment d'humiliation. Est-ce que cette humiliation est encore là? Ça se peut que non. Donc ça veut dire que vous pouvez tout simplement utiliser ce témoignage, cette expérience pour aider quelqu'un. J'ai vécu ça dans le passé, mais aujourd'hui, l'humiliation, elle n'est plus là. Ça peut aider quelqu'un à passer à travers. Donc, votre vie a déjà un sens. Il faut juste ouvrir ses yeux. Il faut juste demander au Saint-Esprit, lire ce verset dans Jean 4, verset 24. Décidez tout simplement de donner un sens à votre vie. Décidez tout simplement d'incarner l'amour de Dieu. C'est donner un sens à sa vie. Décidez tout simplement d'utiliser chaque expérience de votre vie pour aider quelqu'un aujourd'hui, pour être un témoignage. Ça se peut quelqu'un qui vit un deuil, ça se peut quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui a un besoin, peu importe. Que vous soyez que vous utilisez vos oreilles pour écouter quelqu'un, c'est donner un sens à votre vie. Alors, à partir de maintenant, je veux que cette question existentielle ne soit pas comme, peut-être que vous êtes au cégep, vous avez 16, 17 ans, 18 ans, vous êtes au cégep, mais que cette question ne soit pas lourde de sens pour vous, mais plutôt que cette question, waouh, le sens de ma vie, si c'est respirer, de respirer aujourd'hui, mais c'est aussi trouver ce sens à votre vie. Si c'est observer la nature, pour voir à quel point que Dieu est grand, que Dieu a créé tout ça pour que vous puissiez, comme je vois la nature tout simplement comme un tableau, comme un musée à ciel ouvert. D'observer tout ça, c'est trouver un sens à sa vie. Observer la nature et vous donner du réconfort, vous apaiser, c'est trouver un sens à sa vie. Il y a plein de façons de trouver un sens à votre vie, mais ce que Dieu ne veut pas, que vous puissiez tout simplement être dans la tristesse, dans le désespoir. Parce qu'aujourd'hui, trouver un sens à votre vie, c'est vous qui décidez de donner ce sens à votre vie, parce qu'il y a plein de choses autour de vous pour donner un sens à votre vie. Sur ce, je souhaite tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, que trouver un sens à votre vie, c'est quelque chose qui va être automatique chez vous. À chaque situation, à chaque problème que vous voyez autour de vous, trouver un sens positif à cette situation, c'est aussi trouver un sens à votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, je vous souhaite tout simplement de trouver le meilleur sens de votre vie et je vous aime. À la prochaine pour une autre rubrique.